Bonjour les amis, soyez les bienvenus une fois de plus dans l'univers de Jiko pour la vidéo du dimanche, l'épisode du dimanche. D'ailleurs, je pense qu'on va faire comme ça désormais, ça va être... on va essayer de sortir des épisodes les dimanches. Enfin, le dimanche en tout cas, quand j'aurai quelque chose à sortir. Et aujourd'hui, eh bien, on va pas parler de présentation de matériel, encore que, il y en aura une petite. Mais on va retourner en cuisine. On va retourner en cuisine avec notre grand copain, le Secotech Ola-GM H, que j'ai eu le plaisir de vous présenter il y a quelques semaines. Et j'ai vu que ça vous a vraiment plu d'ailleurs. Et on va, aujourd'hui, je vous invite au voyage, les amis. Je vous invite au voyage, donc prenez vos affaires, prenez tout ce que vous voulez prendre, vos maillots de bain, voilà, pour les femmes, vos bikinis, enfin tout ce qui fait que vous allez être belles. Prenez l'avion et on va atterrir dans les Caraïbes, en Martinique, en Guadeloupe, en Barbade, où vous voulez, ou même sur une île paradisiaque caribéenne qu'on aura inventée, parce qu'on va partir, on va faire une recette, mes amis, une recette de la mer qui va être mortelle, j'en suis persuadé. On va cuisiner, un crustacé que j'adore. En plus, c'est bientôt les fêtes de fin d'année. Donc, ça va être une répétition pour moi. Puisqu'on va cuisiner la langouste, mes amis. La langouste. Eh oui, cette fameuse langouste. Donc, les queues de langouste, précisément, parce que c'est plus facile à travailler. Donc, on va faire une recette aujourd'hui de queue de langouste au lait de coco à la vanille. Ouais, à la vanille, avec de la vanille dedans. Donc, ça va être pas mal. Donc, du coup, avant de commencer, toujours la même chose. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait. Activez les notifications, enfin la cloche, comme ça, dès qu'il y a un épisode qui sort, vous serez prévenus. Et puis, partagez, commentez si ça vous plaît. Voilà. Blabla quotidien, mais toujours utile de le répéter. Donc, de quoi aurons-nous besoin pour la recette du jour ? Eh bien, j'utiliserai donc des queues de langouste. Là, j'en ai pris... j'en ai 2 paquets, donc elles sont vendues par 4, donc j'en ai 8. Donc c'est beaucoup, mais... c'est des queues de langouste de 300-400 grammes. Bon, il y a beaucoup plus de carapace qu'autre chose. Mais quand même, la langouste est quand même bien fournie. On aura besoin d'une boîte de lait de coco de 400 millilitres. Enfin, ouais, à peu près, c'est ça. De bonne qualité. On aura besoin de vanille, forcément. Là, on utilisera de la vanille que j'avais achetée à Fort-de-Martinique, à Fort-de-France, la fois dernière, sur le grand marché. Donc, s'il y a des Martiniquais qui me suivent, vous allez certainement connaître le grand marché de Fort-de-France où on vend beaucoup d'épices. Et on vend de la vanille locale, de l'essence de vanille. Donc, en plus, c'est vendu au litre là-bas. On peut l'avoir au litre ou une demi-bouteille de 500 millilitres. Voilà. On aura besoin, donc là je vais mettre des moules décoquillées cuites, on mettra 300 à 400 grammes, on verra. On aura besoin également d'oignons, je mettrai un peu de céleri branche, un petit peu de céleri branche pour donner du goût, d'oignons, des épices de chez nous, bien sûr, sel, poivre, et je pense que c'est tout. Un peu de maïzena, ça on verra pour épaissir la sauce, on pourra en mettre en fin de cuisson. Voilà. On a planté le décor. Maintenant, première chose qu'on va faire, et c'est la raison pour laquelle j'ai parlé au tout début de présentation de matériel, je vais utiliser, parce que pour question de facilité, pour pour décortiquer les langoustes, moi ce que j'aime bien faire, c'est de les faire griller au four. C'est plus facile, parce que là, en fait, la carapace de la langouste, elle est très dure, et la chair de la langouste, elle est assez fragile à utiliser. Donc, on va dire que quand elle est grillée, ou bien rôtie en tout cas, elle est plus facilement... elle se détache plus facilement de la carapace, et sans forcément s'éparpiller comme en miettes. Parce que c'est pas ce qu'on va chercher ici, ça va être de faire des petits morceaux. Donc en fait, je vais utiliser tout simplement la fameuse tête de four du Secotech. Je vais pas utiliser mon four traditionnel, donc j'utiliserai la tête de four du Secotech. Donc, pour vous expliquer comment elle fonctionne, c'est archi simple en fait. La tête de four, c'est un couvercle, c'est comme un couvercle
bah, c'est même un couvercle, qui va se brancher. En fait, il y a une prise électrique dedans, enfin qui est reliée. Enfin, il y a une prise, il y a un câble électrique et avec une prise au bout, hein, et ça s'utilise indépendamment de l'appareil. Donc, on va venir brancher cette prise, donc comme prise de courant, forcément. On a donc avec la tête de four un adaptateur circulaire, donc qui va se positionner sur la casserole, enfin sur la cuve de l'appareil, et au milieu, donc on va venir poser la tête de four. Donc ça fait que ça fait un couvercle en fait. Hein, l'appareil est recouvert donc par la tête de four. Et sous la tête de four, on va trouver une grille avec des résistances et un ventilateur qui va venir distribuer l'air chaud, un peu comme à la manière d'un four à chaleur tournante. Donc en fait, cette tête de four, on va pouvoir l'utiliser par exemple si on veut faire des gratins, donc pour finir une cuisson, ou même si on veut faire cuire un poulet, hein, pourquoi pas, hein, faire rôtir un poulet. Bon, j'ai pas encore essayé, mais j'ai vu que c'était possible. Voilà. Et ici, donc, on va faire cuire tout simplement les queues de langouste. Et donc, sur le dessus de la tête de four, on a seulement 2 boutons. Ce sont des boutons circulaires, des aiguilles, en fait, qu'on tourne. Donc, il y en a une, celle qui est en haut. En fait, il y a 2 boutons, les 2 aiguilles sont les unes sous les autres. Celle du dessus, c'est un minuteur. Donc, si je le tourne, ça fait ça. Vous allez entendre. Hop. Et quand j'arrête, donc ça fait ding. Donc, vous savez, c'est un minuteur tout bête. Vraiment. Et en dessous, donc, on a le thermostat pour régler la température. Alors, malheureusement, c'est pas cranté ici. Donc, il va falloir mettre des butées adhésives sur les degrés ou voilà, enfin, faire quelque chose, un petit repère. Moi, j'ai mis quelques petites choses. Cette tête de four, elle peut monter jusqu'à 250 degrés quand même. Voilà. Donc, c'est pas mal, hein. C'est vraiment comme un four. Donc ici, nous, on va l'utiliser, on va mettre à peu près 200 degrés et on va mettre 25 minutes de cuisson. 20-25 minutes, parce que là, il y a quand même 8 queues. Donc ce sont des queues de langoustes qui ont été congelées, que j'ai acheté surgelées. Bien sûr que j'ai laissé décongeler toute la nuit, donc la nuit d'hier. Donc là, maintenant, on va pouvoir les travailler tranquillement. Donc la première étape va consister donc à les faire cuire pendant à peu près une vingtaine de minutes, 20-25 minutes. Et après, donc, une fois qu'on a fait ça, je vais les réserver et on va se retrouver dans 25 minutes. Donc, d'abord, j'active la tête de four. Donc, pour l'utiliser, en fait, il y a une poignée aussi. Sur la tête de four, vous avez une poignée pour la manipuler. Quand la poignée, elle est pliée, donc elle est rabattue, là, on peut utiliser la tête de four. Donc, elle est utilisable. Par contre, quand on la relève, donc comme si on voulait retirer la tête de four du socle, enfin de la cuve, la tête de four ne fonctionne plus. C'est une sécurité. Voilà. Et pareil, hein, pour la manipuler, sous la grille, en fait, ça refroidit très vite, donc on peut la nettoyer très facilement. Voilà. Donc, après tout cela, maintenant on va commencer. Je vais donc tourner mon minuteur à peu près. Bon là, je vais mettre 20 minutes comme ça. Bon, j'ai mis une butée aussi, hein, quelques butées. Et on va mettre à peu près 200 degrés de cuisson, enfin 200 un peu plus même. Hop, voilà. Ça y est, donc la tête de four est en route. Donc là, on va pas l'entendre, hein, parce qu'il faut être vraiment prêt. Je sais pas si vous entendez quelque chose. En tout cas, il y a un vent voilà, la ventilation est en route. Nous, on va se retrouver, mes amis, d'ici 20-25 minutes pour la suite de la recette. Voilà. Chers amis, me voici de retour. Alors, les queues de langouste ont été cuites. Donc, pour bien préciser, je sais pas si je l'avais dit, mais je les ai toutes mises dans la cuve, tout sous le fond, dans le fond de la cuve donc du Secotec. On a mis donc la tête de four par-dessus. Et on a fait cuire pendant une trentaine de minutes, 25-30 minutes. En fait, j'ai rajouté parce que c'était pas assez cuit à mon goût. Là, je les ai réservés. Maintenant, on va passer à la suite de la recette. Donc, je précise que là, c'est une recette complètement faite par moi. Il y a aucune. Là, je vais pas utiliser l'application Moulinex comme la dernière fois. En fait, j'avais utilisé le Moulinex, c'était juste pour montrer un peu comment, voilà, qu'on pouvait utiliser les mêmes. On pouvait utiliser les recettes du Cookéo avec, mais vous pouvez tout à fait personnaliser vos recettes avec une fois que vous avez bien pris l'appareil en main. Et là, maintenant, comme j'ai pas mal de recul dessus, forcément, je peux m'amuser avec comme un grand.
Voilà, donc maintenant la seconde partie de la recette va consister à faire revenir donc toute ma petite gamme aromatique. Donc donc les oignons. Voilà, donc là je l'ai branché. Là du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à revenir les oignons et le céleri que j'ai coupé en petits morceaux. Et en fait, je vais le faire revenir dans quoi? Dans la graisse de la langouste, enfin des queues de langouste, pour donner vraiment du goût aux épices. Enfin, déjà, ça va permettre à la sauce déjà de commencer à développer son caractère, on va dire, aromatique. Donc voilà, je mets tous les éléments dedans. Et on va mettre le programme faire revenir. Voilà, et donc on va mettre on va dire, on va laisser sur 10 minutes par défaut, c'est très bien, donc 10 minutes, hop. Voilà, donc les légumes vont revenir tranquillement, et ensuite on passera à la suite de notre recette. On se retrouve dans 10 minutes. Me voilà de retour, donc ça y est, les éléments ont fini de cuire, donc ça y est, de toute façon j'ai mis annulé puisque il m'a activé le mode préchauffage, donc c'est bon. Alors, on a fait revenir les oignons, le céleri et le piment végétarien, bien sûr que j'avais oublié de préciser. Nous allons pouvoir passer à la suite. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois que tout ça, en plus ça sent vraiment très bon, donc je touille encore un tout petit peu pour bien éviter que ça colle sur le fond là, mais bon, cette cuve elle est tellement bien. Donc voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est ici qu'on va ajouter le lait de coco. Alors déjà avant d'ajouter le lait de coco, on va mettre un petit peu d'eau, parce qu'il va falloir la façon de diluer tout ça. Il faudra mettre donc à peu près, ouais, je dirais 50 centilitres d'eau, un bon verre de, ouais, un grand verre de 50 centilitres d'eau, même un petit peu moins, ouais. Hop, on va faire ça comme ça. Je le fais en même temps. Voilà. Je vous amène avec moi dans ma cuisine. On fait comme l'autre fois en mode immersion. Hop, voilà. Encore un tout petit peu d'eau. Ça sera nickel. Là. On va ajouter le lait de coco. Donc c'est une boîte de 400, je sais même plus combien d'ailleurs, 400 et quelques millilitres. C'est du lait de coco bio, enfin taille. Et apparemment ils disent que c'est bio. Bon. On va les croire. Je pose au téléphone une petite seconde, voilà. Donc là, je mets le lait de coco dedans. Donc là le problème c'est qu'il est un peu dur, donc il faut juste mettre un petit coup de cuillère pour que, hop, ça y est. Tout le liquide s'en va, c'est parfait, voilà. C'est ce qu'on veut. Le lait de coco est à l'intérieur. On va maintenant ajouter du fumé de poisson, enfin la sauce de poisson. Moi je vais utiliser de la sauce Biokmam en fait, c'est pareil, c'est la sauce Nem. Enfin c'est une sauce Nem, une bonne sauce. C'est une sauce de poisson de toute façon. Et en plus elle a l'avantage d'être un peu épicée celle-ci. Donc c'est pas mal. Voilà, donc là j'ai un petit fond de bol. On va mettre le contenant dedans. Voilà. Ensuite, on va mettre un quart de cuillère à café de curcuma, un quart de cuillère à café donc c'est nous on appelle ça de bois d'empilé ou le poivre de Jamaïque, piment de Jamaïque, pareil. On va mettre ensuite un peu de sel, un peu de poivre, si c'est donc faut rectifier la cédode bon voilà, un peu de sel et de poivre, on goûte. Et ensuite, on va mettre le mode mijotage. Voilà, hop. On va mettre mijoter. Mijoter c'est l'autre côté. Hop, 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 voilà, mijoter. On va mettre à mijoter dans un premier temps pendant... Alors là, c'est 3 minutes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Allez, on va dire petite 15 minutes. Dans un premier temps, on va mijoter tout ça. Après, ce qu'on fera, c'est qu'on ajoutera les moules, la vanille, et puis ce sera tout. De toute façon, pendant ce temps-là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais
décortiquer les langoustes parce que c'est vraiment compliqué à faire. Hein, c'est une queue, enfin compliqué. Disons que la carapace est très dure. Donc on va profiter pour décortiquer le tout. Et on se retrouve d'ici pour la fin de la recette. Voilà, d'ici là, je vous dis à tout de suite. Voilà de retour mes amis, donc pour la suite et fin de la recette. Donc ça y est, la sauce a été, voilà, donc les éléments ont été cuits correctement. Enfin, on a mis en mode mijotage tranquillement. La première session est terminée. Donc maintenant, nous allons ajouter un filet de vanille, donc que voici, ça sent super bon. Donc moi, encore une fois, c'est de la vanille de Martinique, mais après vous pouvez utiliser des gousses de vanille, genre 1 ou 2 gousses que vous grattez pour récupérer les graines, ou de l'essence un peu d'essence de vanille de qualité. Vous pouvez mettre ça. Là, on va mettre donc les 300 grammes de moules décoquillés que j'avais acheté. Donc je vais prendre ma petite balance. Bon là, c'est une balance, je sais même plus comment elle s'appelle, MyWake, je sais plus. Vous voyez celle-là, celle qui vous dit bonjour, comment allez-vous? Ben je vais très bien. Et on va mettre donc 300 grammes de moules dans cette sauce. Voilà, donc je mets. Allez, on continue à mettre jusqu'à peu près 300 grammes pour que ce soit bien gourmand, qu'on sente bien la mer, qu'on ait l'impression d'être aux Antilles ou à la Caraïbe. Voilà, on continue. Donc elles sont déjà cuites, elles sont surgelées, mais là ça va vite dans la sauce, ça va être une histoire, ça va être réglé en vitesse. On continue. Voilà. Voilà, on continue encore les gars. Et voilà. Bon, il y a à peu près 320 grammes, il y en a un peu plus que prévu, mais c'est pas grave, c'est très bien. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on dit au revoir à la balance, c'est parfait. Merci beaucoup madame. Ah oui, il y en a qui étaient tombés sur le côté. Bon, je vais les rajouter, c'est très bien, ça en fera un peu plus. Hop, voilà. Une fois qu'on a fait ça, je viens mettre les moules dans la sauce. Voilà. J'ai ajouté également une cuillère à café, enfin une bonne cuillère à soupe, pardon, de, comment on appelle ça, de la pâte de curry vert, pour lui apporter ce côté un peu, voilà, un petit goût de curry. Et on va faire mijoter le tout pour terminer 20 minutes. D'ailleurs, je mettrai 20 minutes en même temps, je mettrai sur mon Alexa qui me préviendra. Et à moitié donc des 20 minutes, donc à 10 minutes, on finira par mettre donc les queues de langouste que j'ai fini de décortiquer non sans mal, hein, on s'est battu. Donc je les ai coupés en petits médaillons. Donc voilà, au bout de 20 minutes, donc au bout de 10 minutes de cuisson, on va mettre les queues de langouste. Et après, on n'aura plus qu'à venir manger. Éventuellement à assaisonner si ça vous semble pas assez salé, mais bon, normalement c'est bon avec tout ça. Voilà. Voilà, donc ça y est, donc là je vais mettre le programme faire revenir, donc hop, enfin non, pas faire revenir, mijoter, pardon, voilà. Donc là, ce que je vais faire mijoter à couvercle, pas fermé complètement, mais à moitié. Donc je mets le couvercle à moitié donc dessus, pour ne pas que pour ne pas que la sauce elle réduise trop. Alors hop, attends, je remets mijoter, voilà. Et là, je mets, hop, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 minutes. Voilà. Voilà, donc de toute façon, là, ça y est, hein. La recette, de toute façon, voilà. Donc au bout de 10 minutes, on ajoutera les queues de langouste qui ont été cuites, enfin, qui ont été coupées en médaillons, comme j'ai dit. Et une fois que tout sera cuit, eh bien, vous pouvez passer à table. Donc l'accompagnement, soit vous mangez ça avec des délicieuses bananes plantains frites ou bouillies, ou un bon riz créole, ou un riz basmati classique. Moi, ça sera le cas parce que je n'ai plus de bananes malheureusement. Sinon, j'aurais fait des bananes plantains frites, comme j'aime énormément ce plat. Voilà. Donc ça y est.
Eh bien, merci de m'avoir suivi pour cette recette du dimanche. J'espère que elle vous aura plu. Elle vous aura permis de faire un petit tour au bord de la mer. Et en attendant, je vous souhaite de passer un excellent dimanche sous la grisaille, parce qu'effectivement, il fait vraiment pas beau avec ces tempêtes là qui nous tombent dessus. Mais justement, ce repas, c'est un petit peu l'occasion de se réconforter, de se faire un peu de bien. Donc voilà. Voilà mes amis, écoutez, merci encore à tous de m'avoir écouté et je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Au revoir.